voilà, bonjour. Alors on va terminer la mécanique des solides. Donc on vient au problème, donc à la partie 1. Soit un système bimanivelle constitué par deux tiges S1 et S2 homogènes, rectilignes articulées en 1, en mouvement par rapport au repère absolu R et GK. Donc le solide S1 est constitué d'une tige OO1 rigide de longueur A tournant autour de l'axe Z, tout en restant dans le plan X ou Y. L'angle alpha est égal à OX OO1, varie en fonction du temps. Le solide S2 est constitué d'une tige O1 ou 2 rigide de longueur B dans l'extrémité O2 glissant frottement sur l'axe OX, figure 1. On suppose que B est supérieur à A et que bêta est comprise entre pi sur 2 et P. L'angle bêta est égal à X O2 O1 et est une fonction de temps, donc il varie. D'accord, voilà la figure. Ok. Donc on va la reproduire dans notre espace de travail et on va entamer la première question, établir la relation entre alpha et bêta. D'accord, ok. Alors la relation entre alpha et bêta. Alors, ok, je vais prendre mon stylo. D'accord, ok. Alors, premièrement, donc, on va tracer la figure. Voilà. Et voilà. Voilà nos axes. Alors, ici, OO1. Ok. Ok. Alors ici c'est O, ici c'est O1, ici c'est O2. Alors Y, O, alpha, bêta, X. Ok. Bien. Alors ici c'est Y. D'accord. Ici c'est X. Alors ici c'est l'angle bêta. Alors ici c'est l'angle alpha. Ok. Alors ici c'est le vecteur unitaire I. Le vecteur unitaire G. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors si bêta est cet angle là, alors son angle complémentaire c'est celui-là, c'est-à-dire pi moins bêta. Ok. Voilà. Avec bêta est une fonction de t et alpha aussi est une fonction de t. Voilà, donc il varie suivant le temps. La première question, exprimer, établir la relation entre alpha et bêta. Donc premièrement, la relation entre alpha et bêta. Ok. Alors donc c'est très simple, on va tout simplement utiliser la loi des sinus que nous avons étudié au tronc commun. Voilà. Un petit rappel sur le Bevier-temps, bien sûr. Alors ici c'est A, ici c'est B, avec B supérieur à A bien sûr. Donc A sur A sinus pi moins bêta. Nous avons ici un triangle quelconque. Alors la loi des sinus nous dit que B aussi sur sinus de l'angle opposé, qui est alpha, sont égaux. Qui est égal à ça aussi. O2 sur le sinus de cet angle-là. Mais on n'en a pas besoin. Alors, or, sinus de P, si je trace mon cercle trigonométrique, alors, si je place bêta, voilà mon angle bêta,
Ici, c'est pi moins bêta. C'est cet angle-là. Voilà, tout cet angle-là. Alors, on constate que le sinus de pi moins bêta et de bêta sont égaux. Du coup, on obtient que A fois sinus alpha est égal à B fois sinus bêta. Du coup, sinus bêta sera égal à A sur B fois sinus alpha. Et voilà la relation qui relie alpha et bêta. Très bien. Deuxième question. Exprimer le vecteur vitesse de rotation oméga de x2 par rapport à R en fonction de alpha et alpha point. Ok. C'est ce qu'on va faire. Voilà, déjà d'après la figure, alors O2 est un point, voilà, constamment collé à l'axe OX, ok. Donc le vecteur de rotation oméga instantané, c'est bêta point, suivant bien sûr K, dans le sens trigonométrique, suivant K. Ok, ça c'est à partir de la figure. Donc, deuxièmement, bêta, le vecteur instantané oméga de S2 par rapport à R. Donc, il est égal bien sûr à bêta, point suivant K. Ok, si je complète la base, c'est K. Ok. Alors maintenant, mais le problème c'est que on nous demande d'exprimer le vecteur vitesse oméga en fonction de alpha et de alpha point. Ok, donc on va exploiter la première relation que nous avons déduite de notre triangle, qui est bêta sinus bêta est égal à A sur B sinus alpha. Alors si je dérive des deux côtés, j'aurai bêta point. Alors une dérivée de sinus c'est cosinus, donc cosinus bêta est égal à A sur B alpha point sinus alpha. Très bien. Alors on y est presque. Alors ce qu'on va essayer déjà de faire, c'est de chercher d'exprimer cosinus bêta en fonction de alpha. Or, on sait que alors cosinus carré bêta plus sinus carré bêta est toujours égal à 1. Alors cela implique que cosinus bêta, ok, d'accord. Bien. Alors d'après cette égalité, sinus bêta, voilà, je l'ai exprimé en fonction de alpha, donc cosinus carré bêta est égal à quoi? Donc est égal à 1 plus, pardon. Ok, d'accord. Je vais faire passer le sinus carré bêta de l'autre côté. D'accord. Donc moins sinus carré bêta. Et le sinus carré bêta, je le remplacerai par sa valeur, c'est-à-dire en fonction de alpha, qui est A sur B au carré, d'accord, sinus carré alpha, sinus carré alpha. Ok. Donc il est égal à cosinus alpha est égal à plus ou moins racine de 1 moins A sur B au carré sinus carré alpha. D'accord? Or, si je trace mon cercle trigonométrique, encore une fois, et si je prends en considération la condition
qu'on impose sur bêta, c'est-à-dire elle est comprise entre pi sur 2 et pi, voilà, on s'aperçoit que le cosinus est négatif. Donc, tous les angles du deuxième cadran, leur cosinus est négatif. Du coup, on va prendre la valeur négative. Ok? C'est-à-dire que cosinus alpha est égal à moins racine de 1 moins a sur b au carré sinus carré alpha. Ok, ok. Alors, donc, il nous reste plus qu'à remplacer. Alors, donc, on s'aperçoit à partir de cette relation que bêta point est égal à alpha point a sur b sinus alpha sur cosinus bêta. C'est pas sinus. Alors ici, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Bêta cosinus bêta est égal à a sur b. Alpha point, c'est pas sinus, mais c'est cosinus. Donc je vais rectifier mon erreur. Voilà. Excusez-moi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. Surtout avec la fatigue. Cosinus bêta. Voilà, cosinus alpha, pardon. Surtout avec la fatigue. Voilà, je suis un peu fatigué. Cosinus alpha. Excusez-moi. Alors donc, avec le... Voilà. Donc à partir de cette relation, bêta point est égal à alpha point a sur b sinus alpha sur, c'est pas sinus alpha. Alors donc ici aussi, donc je vais rectifier. Voilà, c'est... Voilà, donc cosinus alpha sur cosinus bêta. D'accord? Alors, cosinus bêta, alors ici encore, voilà la fatigue. Encore une fois, c'est pas bêta, c'est pas alpha, mais c'est bêta. Je suis en train de calculer le cosinus de bêta. Bêta, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, et c'est ça le charme un petit peu d'enregistrer en live, c'est que bon, on commet les erreurs et voilà, il faut les rectifier au fur et à mesure. Ok. Donc, je vais remplacer. Alors, donc voilà. Alors, on va remplacer. Pardon, donc on va remplacer. Cosinus bêta par sa valeur, d'accord. Finalement, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura bêta point est égal à alpha point a sur b, d'accord. Alors cosinus de alpha, donc cosinus de alpha divisé par, alors sinus cosinus de bêta. Bon, cosinus de bêta et non pas de alpha, encore une fois, c'est bêta. Ça c'est bêta, d'accord. Ok, donc le signe moins, je vais le placer devant l'expression. Alors cosinus de bêta, donc c'est racine 1 moins a sur b au carré a sur b au carré. Ok, alors donc sinus alpha, sinus carré alpha, alors le tout sur la racine. D'accord. Alors donc voilà, maintenant finalement oméga de S2 par rapport à R est égal à bêta point K, donc est égal à moins alpha point, d'accord, A c'est à B. Alors cosinus alpha sur racine de 1 moins A c'est à B au
carré sinus carré alpha. Voilà, donc suivant cas. D'accord. Ok, alors maintenant on va passer voilà, donc l'expression de bêta en fonction de alpha et alpha point. Voilà, c'est ce qu'on vient, c'est ce qu'on a fait. Alors, troisièmement, déterminer le vecteur vitesse v de 1 par rapport à r. Ok. Alors, troisièmement, on nous demande de déterminer la vitesse de O1 par rapport à R. D'accord? Alors donc, on va revenir à la figure. Ok, donc on va revenir à la figure. Alors, donc V de O1, V de O1 par rapport à R, donc est égal à d sur dt de quoi? De l'origine des vecteurs, des repères absolus qui est R, donc c'est OO1. Voilà, donc OO1. Alors qui est égal, je vais exprimer OO1 de la base IJK. Alors donc du coup OO1 est égal à un facteur, donc est égal à d sur dt. Donc d sur dt, d'accord, de A facteur de cosinus alpha. Donc A facteur, voilà, donc est égal à d sur dt de A facteur cosinus alpha i plus sinus alpha g. Alors qui est égal à, c'est une constante, donc je la sors de la dérivée. La dérivée de cosinus, donc c'est moins sinus, donc alpha point, d'accord, sinus alpha i, alors plus alpha point fois a cosinus alpha suivant g. Voilà, très bien. Alors donc voilà la vitesse, donc v de O1, donc par rapport à R. Donc c'est alpha phi point moins sinus alpha i plus cosinus alpha g. Ok. Puis on déduire la vitesse de V O2 par rapport. Voilà. Donc on va en déduire maintenant la vitesse de O2. Alors, donc la vitesse de O2. Donc V de O2. V de O2 par rapport à R est égal à D sur dt de O2. O2, d'accord, par rapport à R, donc il est égal à d sur dt de O1 plus d sur dt de O1 O2. Alors par rapport à R, alors cette expression on vient de la calculer, donc il est égal au O1, donc on vient de la calculer, donc c'est celle-là, donc A alpha point facteur de moins sinus alpha suivant i plus cosinus alpha suivant g, d'accord, plus,
Alors maintenant, on va s'occuper de cette partie. Pour cela, donc, on va revenir à notre figure encore une fois. Alors, où est-ce qu'il est la figure? Bien. Alors ici, donc voilà, la figure, elle est là. Donc, on va projeter. Donc, on va projeter O2, O1 sur la figure, donc sur les axes. Donc, O2, O1 est égal à quoi? Donc, est égal à moins B, cosinus Pi moins bêta plus B sinus pi moins bêta. Voilà. Donc, je vais projeter. Donc, si je projette sur l'axe des x, c'est le cos. Si je projette sur l'axe des y, c'est le sinus. Voilà. Alors, on va revenir à notre cercle trigonométrique pour déterminer certaines identités. Donc, alors sinus, alors ici c'est bêta. Alors cet angle-là, c'est pi moins bêta. Alors on s'aperçoit clairement que sinus bêta est égal à sinus pi moins bêta. Ok? Et que cosinus. Alors je vais l'écrire ici. Alors et que cosinus pi moins bêta est égal à moins cosinus bêta. Alors cosinus bêta, c'est cette distance-là. Cosinus pi moins bêta, c'est cette distance-là. Alors, même distance, mais signe opposé. D'accord? Donc voilà, on va injecter ces valeurs-là, on va en placer. Donc, qui est égal moins, donc c'est plus B cosinus bêta. Alors, donc voilà. Donc, O2, O1, c'est B cosinus bêta suivant I plus P sinus bêta suivant G. Alors, nous, on veut O1, O2. Donc, E1, O2 serait tout simplement égal à moins O2, O1. Donc, il est égal à moins B, facteur de cosinus bêta suivant I plus sinus bêta suivant G. Ok. Alors, si on dérive, donc on va dériver des sur dt de O1, O2 par rapport à R. Donc, il est égal à quoi? Donc, moins B, c'est une constante. Voilà. Alors, cosinus, alors bêta point, facteur, cosinus, une dérivée de cosinus, c'est moins sinus, bêta suivant I, plus, alors bêta, je l'ai sorti, alors cosinus bêta suivant G. Très bien, donc voilà. Donc, je vais recopier. Donc, la dérivée de O1, O2 par rapport à R, c'est moins B, bêta facteur de moins sinus bêta I plus cosinus bêta G. Voilà, donc, on va l'écrire. Donc, c'est pas plus, mais c'est moins. Ok, donc moins B, bêta point, facteur de moins sinus bêta suivant I plus cosinus bêta
G. Ok. Voilà, donc finalement c'est B, bêta point sinus bêta moins A alpha point sinus alpha suivant I, d'accord, et A plus A alpha point cosinus alpha moins B bêta point cosinus bêta suivant G. Voilà donc la vitesse E2 par rapport. Alors déterminer et on déduit à la vitesse de V de O2 par rapport. Voilà, donc il nous reste une seule question. D'accord? Calculer V de P par rapport à R. Voilà. Et calculer les coordonnées du point P qui a une vitesse instantanée nulle. Voilà, c'est... Ok?